بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Bien chers frères, nous allons aborder, Inch'Allah Ta'ala, un autre sujet important parmi les sujets liés à la perfection de notre servitude due à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des frères en religion. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous a réunis sur cette religion, malgré nos différences d'origine, nos différences de couleur, nos différences de langue, et ainsi de suite parmi les choses qui diffèrent entre nous. Et malgré cela et malgré ces différences, nous sommes tous liés par ce lien qui est un des liens le plus solide dans ce bas monde, qui est la fraternité en Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette fraternité, elle fait partie des bienfaits qui nous ont été accordés par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il dit dans son noble livre: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Donc ici, il parle d'un bienfait. Quel est ce bienfait? Alors que vous étiez ennemis, il a réuni entre vos cœurs et vous êtes devenus des frères. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous rappelle que cette fraternité est un bienfait de sa part. Il nous a réunis sur cette religion et il a fait de nous des frères. Et ceci ne peut se concrétiser que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Si tu avais dépensé tout ce qui se trouve sur terre, toutes les richesses qui se trouvent sur terre, afin de réunir entre leurs cœurs, tu ne les aurais pas réunis. Mais c'est Allah qui les a réunis. Allah seul subhanahu wa ta'ala a réuni entre les cœurs des croyants. Et ce bienfait, qui est un bienfait immense, il nous incombe d'être reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui-ci. Et ne pas le négliger. Prendre soin de ce bienfait, prendre soin de cette fraternité en islam, et avoir conscience que le fait de prendre soin de ce bienfait est une manière de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les frères entre eux, lorsqu'ils se donnent mutuellement leurs droits, qu'ils accomplissent mutuellement leurs devoirs les uns envers les autres, et les sœurs entre elles, lorsqu'elles s'acquittent de leurs devoirs les unes envers les autres, et qu'elles s'accordent mutuellement leurs droits entre elles, on se rapproche de cette manière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une façon de faire preuve de reconnaissance envers Allah qui nous a unis sur cette religion. Donc ce bienfait ne doit pas être négligé, surtout à notre époque. On vit beaucoup de troubles, beaucoup de divisions entre les gens, beaucoup de gens et de relations qui sont rompues, parfois, et même bien souvent, pour des objectifs vils, ou même des objectifs mondains, ou parfois sous couvert de raisons religieuses qui sont en réalité des raisons religieuses qui ne sont pas justifiées. Et on voit des liens de fraternité brisés, des gens divisés pour des raisons injustifiées religieusement. Donc les musulmans doivent impérativement apprendre quels sont leurs devoirs les uns envers les autres afin de préserver ces liens de fraternité et ne pas les briser. Et le cheikh, Saleh al-Cheikh, qu'Allah le préserve, a réuni dans une conférence 10 droits parmi les droits de la fraternité et des frères les uns envers les autres, des frères en religion. Et lorsqu'on dit les frères, cela englobe également les sœurs. Ces liens de fraternité, ils englobent aussi bien les hommes entre eux, que les femmes entre elles, que les grands avec les petits, ou les petits avec les grands, et ainsi de suite. C'est général. Donc même si j'emploie plus souvent le mot frère, cela concerne aussi les sœurs entre elles. Barakallahu fikum. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de nous des frères. Il nous a unis sur cette religion, et il a légiféré entre nous des droits et des devoirs. Et le cheikh, qu'Allah le préserve, il a mentionné 10 de ces droits et devoirs, que j'ai résumé ici, certaines de ces paroles, selon l'essence, simplement, les idées de ce que le cheikh a mentionné que je vais résumer, car ce ne serait pas possible de tout lire et tout mentionner.
Mais Inch'Allah, on va mentionner l'essentiel, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre cela profitable pour l'ensemble d'entre nous et de nous aider à concrétiser cela afin de préserver nos liens de fraternité. Il dit le premier droit ou ton premier devoir envers ton frère en Allah, c'est que l'amour que tu lui portes ne soit que pour Allah et que ce ne soit pas pour un objectif mondain. Et ce premier droit, en réalité, il se résume à la sincérité. La sincérité dans les paroles et les actes. Que tu sois sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu tisses des liens avec tes frères en religion. Tu cherches par cela à te rapprocher de ton Seigneur. Tu aimes ton frère, non pas pour un objectif mondain, non pas pour un intérêt, non pas parce qu'il est de la même origine que toi ou du même quartier. Tu ne l'aimes pas pour cela. Tu l'aimes parce que c'est une personne vertueuse qui se rapproche d'Allah. Tu l'aimes parce qu'il a emprunté la même voie que toi, la voie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la voie de nos pieux prédécesseurs. C'est pour ça que tu l'aimes. Et ceci est son premier droit. Et si tu l'aimes pour autre chose que cela, que tu ne recherches à travers tes relations avec lui qu'un intérêt mondain, alors en réalité tu n'y as pas donné son droit et tu l'as trahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, 3 choses, celui en qui elles sont réunies trouvera la douceur de la foi. Il trouvera la douceur de la foi en réunissant 3 choses en lui. Parmi ces 3 choses, il a mentionné que lorsque l'homme aime, il n'aime que pour Allah. C'est-à-dire que ton amour pour les gens, pour les choses ou autres, ne doit être que pour Allah. Comme on l'a vu dans les cours précédents, tu fais prévaloir ce qu'Allah aime, en toute chose. Il y a 2 personnes, une d'entre elles fait partie de tes proches, a les mêmes origines que toi, vient du même quartier que toi, c'est un ami d'enfance ou autre, mais il est corrompu dans ses comportements. Il n'est pas droit dans sa religion. Et tu as une autre personne lointaine, d'une autre origine que toi, que tu ne connais que très peu, mais qui est une personne vertueuse. Tu as vu d'elle de la vertu, de la piété, un attachement au tawhid, un attachement à la sunna, un attachement au suivi de la voie des plus prédécesseurs. Laquelle d'entre elles dois-tu le plus aimer? Celui qui est vertueux. Même s'il est lointain en réalité de toi, par ces causes que l'on a mentionnées. Il est proche de par sa vertu et sa religiosité. Donc, l'objectif est que ton amour que tu portes pour tes frères soit un amour en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas des intérêts mondains. Et si tu caches dans ton cœur autre chose que cela, que tu cherches à te rapprocher de tes frères, que tu cherches à te rapprocher de certaines personnes, et que tu caches dans ton cœur un objectif mondain, ou que tu cherches à atteindre un objectif autre que cela, alors tu as trahi ton frère. Et tu ne lui as pas donné son droit. Et tu ne t'es pas acquitté de ton devoir envers lui. Ce premier droit, il est d'une grande importance. Et il est même essentiel. Car sans celui-ci, tu ne pourras pas t'acquitter des droits suivants. Si cela est absent, si l'amour en Allah est absent, tout ce que l'on va mentionner par la suite, il sera difficilement concrétisable. Et c'est pour cela qu'il fait partie des bénéfices de l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala que tu t'acquitteras de l'ensemble de tes devoirs envers tes frères. Parce que si tu l'aimes en Allah, tu as basé ta relation avec lui sur l'amour d'Allah et sur ce qui te rapproche d'Allah. Donc tu vas chercher à t'acquitter de tes devoirs envers lui et à lui donner ses droits. Car tu crains Allah subhanahu wa ta'ala à son égard. Lorsque tu lui parles, tu crains Allah. Donc tu fais attention de ne pas prononcer à son égard une parole blessante. Lorsque tu le vois, tu fais attention de ne pas le blesser par tes agissements, de ne pas l'unir, car tu crains Allah. Tu l'aimes en Allah, donc tu fais attention de ne pas faire une chose dans tes relations avec ce frère qui vont t'écarter d'Allah. Mais tu cherches à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ta relation avec ton frère. Et en réalité, si on souhaite profiter de ces choses que l'on va mentionner dans ces 2 cours, Inch'Allah, et dans ces 2 assises de manière plus générale, sachez que ces 10 points, ils ont une portée plus générale que les simples liens de fraternité. Mais dans l'ensemble de tes relations avec les gens qui font partie de ta vie et plus particulièrement les gens de ton foyer. L'amour, il doit être basé pour Allah et en Allah. Il n'est pas basé sur autre chose que cela. Même s'il y a un amour naturel qui peut exister entre les gens, tes relations avec tes proches également, qui sont des relations de fraternité religieuse et également, on ajoute à cela des fraternités, la fraternité du sang, ceux qui ont même père et mère, ou alors les liens conjugaux liés par le mariage, et ainsi de suite, tu les bases sur l'amour d'Allah. Et si tu fais cela, qu'est-ce qui va se produire? Tu vas t'acquitter de tes devoirs. Parce que tu aimes cette personne pour Allah, donc tu crains Allah à son égard. Tu lui donnes les droits
qu'elle a sur toi et tu t'acquittes de l'ensemble de tes devoirs. Et ceci fait partie des fruits de l'amour en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et également, parmi les fruits de l'amour en Allah, il y a le fait que tu vas chercher à côtoyer des personnes vertueuses. On a vu la nécessité pour le croyant de chercher des bons compagnons et de s'éloigner des personnes corrompues. Donc si tes relations avec les gens, elles sont basées sur l'amour en Allah et non pas sur des intérêts mondains, forcément tu auras des compagnons vertueux. Parce que tu ne peux pas aimer en Allah une personne qui est corrompue. Tu peux peut-être l'aimer d'un amour naturel ou avoir un penchant pour cette personne en raison de certains intérêts mondains qui te lient à elle, mais tu ne vas pas l'aimer en Allah. Tandis que si tu fais prévaloir l'amour d'Allah, tu vas n'avoir autour de toi que des personnes vertueuses, bi'idnillahi ta'ala. Également, parmi les bienfaits de l'amour en Allah et de baser tes relations avec tes frères sur l'amour en Allah, il y a le fait que cet amour perdurera ici-bas et dans l'au-delà. L'amour en Allah, il dure, parce qu'il est pour Allah. L'amour pour un intérêt mondain, une fois que cet intérêt mondain est passé et terminé, l'amour disparaît. Et combien de personnes sont liées par des intérêts, puis finissent séparées car cet intérêt n'est plus présent. Et l'amour pour Allah, il perdure même dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit à ce sujet dans son noble livre et il dit « Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin » Les bien-aimés, ceux qui s'aimaient dans ce bas monde, au jour de la résurrection, ils seront ennemis les uns des autres. Ils seront ennemis les uns des autres, sauf qui? Sauf les vertueux. Pourquoi? Parce que les vertueux, ils s'aimaient en Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire perdurer l'amour entre eux. En les faisant entrer au paradis, il va retirer toute rancune de leur cœur et ils s'aimeront les uns les autres au paradis. Tandis que, autres qu'eux, ceux qui n'étaient pas vertueux, ils seront ennemis les uns des autres et se désavoueront les uns des autres dans l'au-delà. Donc, il est indispensable pour le croyant de baser ses relations avec ses frères sur l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala et comme on l'a dit de manière plus large, même avec tes proches et les gens de ton foyer. Le deuxième droit, le deuxième devoir ou le deuxième moyen de préserver nos liens de fraternité, c'est de venir en aide autant que possible à tes frères par tes biens et par ta personne. Il fait partie des droits de la fraternité et de l'amitié que l'homme dépense ce qu'il peut comme bien, comme temps, comme effort pour venir en aide à ses frères en religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit Al-Ansar, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont accueilli, lui et les muhajirines, à Médine. Il les a décrits par cette noble caractéristique qui est de préférer leurs frères à eux-mêmes. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ils préfèrent leurs frères à eux-mêmes, même s'ils sont dans la pauvreté. Ça, c'est une noble caractéristique par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a décrit Al-Ansar. L'imam As-Sa'di rahimahullah dit dans le tafsir de ce verset, il fait partie des caractéristiques des Ansar, par lesquelles ils ont dépassé autre qu'eux et par lesquelles ils se sont distingués des autres gens al-ithar. Et ceci fait partie des formes de générosité les plus complètes. C'est le fait de délaisser ce que son âme aime parmi les biens et autres en les dépensant pour autrui, malgré qu'il en a besoin. Cette caractéristique était une des caractéristiques des Ansar, radiyallahu ta'ala anhum. Et on sait tous comment ils ont accueilli les muhajirines lorsqu'ils sont venus à Médine et avec qui ils ont partagé leurs biens. Il dit, ceci a lieu alors qu'ils en ont besoin et même alors qu'ils en ont la nécessité et qu'ils sont dans la pauvreté. Et ceci ne peut être effectué que par une personne au comportement pur. Et par amour pour Allah, subhanahu wa ta'ala, en la faisant devancer à l'amour des désirs de son âme et ses plaisirs. Et entre dans cela le récit de cet Ansari, au sujet duquel ce verset a été révélé. Lorsqu'il a accueilli un invité, il lui a offert sa nourriture et la nourriture de sa famille et de ses enfants, tandis que eux ont passé la nuit affamés. Abu Talha, radiyallahu anhu, il a un jour reçu chez lui une personne qui demandait l'hospitalité. Il a demandé d'abord cet homme l'hospitalité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un message à une de ses épouses afin de donner l'hospitalité à cet homme en lui offrant à manger. Elle lui dit qu'elle n'avait rien d'autre que de l'eau. Alors il fit passer le message à une autre de ses épouses qui donna la même réponse. Jusqu'à faire le tour de toutes ses épouses qui donnèrent toutes la même réponse et qu'elle n'avait que de l'eau.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé à ses compagnons qui pourraient lui donner l'hospitalité. Abu Talha radiyallahu anhu, il a dit moi. Il est rentré chez lui et son épouse lui dit qu'elle n'avait rien à manger si ce n'est le repas de ses enfants pour la nuit. Alors, il lui dit donne cette nourriture pour notre invité et il fit dormir les enfants. Ils ont donc passé la nuit affamés. Et ils ont donné cette nourriture à l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informa de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur acte. Et ce verset fut révélé. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ils préfèrent autrui à eux-mêmes même s'ils sont dans la pauvreté. Donc ceci est le plus haut degré que tu peux atteindre en termes d'aide avec tes frères et sœurs. Mais ceci est une chose qui est recommandée. Et ce n'est pas tout le monde qui peut l'atteindre. Mais au minimum, est-ce que chacun d'entre nous ne peut pas venir en aide en fonction de ses capacités à ses frères et sœurs? Chercher à savoir ce dont ils ont besoin. Essayer de voir si ton frère n'est pas en difficulté. Si tu l'observes inquiété ou que tu observes chez lui un certain dérangement ou autre, t'inquiéter à son sujet et t'enquérir, savoir s'il a besoin de quelque chose. Peut-être qu'il est en difficulté financière, peut-être qu'il a de nombreuses charges à supporter et que tu pourrais l'aider, alléger ses charges, et ainsi de suite. Enquère-toi au sujet de tes frères et n'attends pas qu'ils viennent te solliciter. Malheureusement, aujourd'hui on attend beaucoup cela. Tant que personne ne demande rien, on ne prodigue rien, on ne donne rien. N'attends pas que ton frère s'avilisse à la demande. Évite-lui cela. S'il vient à toi et te demande, c'est une forme pour lui d'avilissement, il va devoir se rabaisser à te demander. Mais toi, devance-le. Tu observes qu'il a besoin. Tu sais qu'il est dans la nécessité. Tu sais qu'il a de nombreuses charges. Tu sais par exemple qu'un de tes frères va déménager ou autre. Propose-lui directement ton aide. Propose-lui de venir en ton aide. Offre-lui de son temps. Tu sais qu'un frère est nouveau dans cet endroit, qu'il a besoin de connaître certaines choses, qu'il ne sait pas où se trouvent certaines choses. Accueille-le, propose-lui de ton temps pour l'orienter, l'aider à connaître les endroits et ainsi de suite. Ceci fait partie de l'entraide entre les frères et ceci fait partie des droits et des devoirs que nous avons les uns envers les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les croyants dans son noble livre en disant qu'ils sont ruhama'u baynahum, miséricordieux les uns envers les autres. Ils se font miséricorde les uns envers les autres. Ils cherchent à savoir quels sont les besoins des uns et des autres afin de s'entraider. Et les croyants sont entre eux à l'image d'un édifice dont les parties se renforcent les unes les autres, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Donc il est important pour nous de chercher à concrétiser cela afin de préserver nos liens de fraternité. Et ce droit, tu pourras ne le donner à tes frères que si tu fais tout pour t'éloigner et t'écarter et te préserver de l'avarice, par laquelle sont éprouvées nombre de personnes, et qui ont peur de dépenser de leurs biens, et qui ne viennent pas en aide aux nécessiteux, aux besogneux, ou même à ceux qui peuvent parfois être en difficulté parmi les gens de leur entourage. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le même verset que l'on a mentionné précédemment, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et celui qui se préserve de l'avarice de sa propre personne, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et lorsqu'on parle d'avarice, il ne faut pas penser que l'on parle seulement de l'avarice concernant l'argent. Ce n'est pas seulement ne pas donner son argent, mais cela peut être aussi l'avarice de ton temps. Il y a des personnes qui ne donnent jamais de temps à leur frère. Son frère a besoin d'aide, comme on l'a dit tout à l'heure, pour un déménagement, pour porter une charge lourde, pour aller dans un endroit qu'il ne connaît pas, pour aller voir une personne qu'il ne connaît pas et que toi tu connais. Donne-lui de ton temps, aide-le. Viens lui en aide afin de lui faciliter cela, et celui qui vient en aide à son frère, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde son aide, comme il est venu dans le hadith. Et tant que tu es au service de ton frère, alors tu obtiendras des bienfaits immenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, hafidahullah, a mentionné un récit ici de Ar-Rabi' ibn Khuthaym, un des prédécesseurs. Il dit qu'un jour, il dit à sa famille de leur préparer une nourriture particulière, qui faisait partie des nourritures qu'il aimait le plus. Une fois que ce repas a été préparé de la meilleure des manières, il prit ce repas et se rendit auprès d'un de ses frères qu'Allah avait éprouvé par une calamité suite à laquelle il avait perdu la vue, la parole et l'ouïe. Il est devenu sourd, muet, aveugle. Une fois que cette personne a perdu ses trois sens, on ne peut plus communiquer avec elle. S'il a besoin d'une chose, on ne peut pas le savoir.
Si tu fais une chose pour lui également, il ne peut pas le savoir. Donc Ar-Rabi', qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à sa famille ce plat, qui faisait partie des plats qu'il aimait le plus, et il s'est rendu auprès de cet homme, et il ne s'est pas contenté de lui donner, mais il l'a nourri. Il l'a fait manger. Et il n'est parti qu'après que cet homme soit rassasié. Lorsque les gens ont vu agir ainsi, ils lui ont demandé, « Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi n'as-tu pas simplement posé la nourriture auprès de sa famille et eux, ils l'auront nourri? Il ne sait même pas que tu es venu. Il est sourd muet aveugle. Il ne sait pas qui lui a donné à manger. » Alors Ar-Rabi', il lui a donné une réponse qui doit être une grande leçon pour chacun d'entre nous. Et il lui a dit, « Lakinna Allah ya'lamu » Allah, il le sait. Il n'agit pas pour lui. Il agit pour Allah. Il n'a pas besoin que son frère sache. Allah le sait. Donc, il a nourri son frère, non pas pour un intérêt mondain, mais seulement pour obtenir la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les récits à ce sujet sont nombreux chez les pieux prédécesseurs. Le cheikh fait allusion notamment à l'histoire d'un parmi les pieux prédécesseurs qui s'est occupé de l'épouse et des enfants d'un de ses frères en religion qui est décédé pendant 40 années, jusqu'à mourir, jusqu'à ce que lui meure. Et ils ont vécu l'épouse de son ami et ses enfants comme si leur père n'était pas décédé. Il dépensait de ses biens pour eux, de la même manière qu'il l'aurait fait pour sa propre famille, pendant 40 années. Où en sommes-nous de ces comportements aujourd'hui? Ce peut qu'une personne, tu lui demandes un service 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est bon. Il va te dire, il faut pas exagérer non plus. C'est bon. 1 fois, 2 fois, pas tous les jours non plus. Et malheureusement, ceci provient de ce dont on a parlé, de l'avarice. L'avarice, ce n'est pas l'avarice de l'argent seulement, mais aussi l'avarice du temps. Enfin, pour conclure sur ce point, il y a une chose très importante à mentionner. Lorsque tu viens en aide à tes frères, comme on l'a dit, tu leur viens en aide pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour un intérêt mondain. Ce n'est pas pour chercher les compliments de ton frère ou son affection ou autre chose que cela. Donc, lorsque tu fais cela, tu ne dois rien attendre en retour de la part de ton frère. Si tu l'invites, tu ne l'invites pas pour que lui, la prochaine fois, il t'invite. Si tu lui donnes, tu ne lui donnes pas pour que la prochaine fois, il te donne. Tu n'attends rien de lui. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Nous n'attendons de vous ni rétribution ni remerciement. Lui, de son côté, il fait partie du bon comportement et de la noblesse de son caractère qu'il te rende l'appareil. Ça fait partie du bon comportement. Tu lui as fait du bien, il te fait du bien. Lorsqu'on te fait du bien, il fait partie du noble comportement que tu rendes à ton frère le bien qu'il t'a fait. Mais s'il ne le fait pas, tu ne dois rien attendre. Tu ne dois pas t'attrister qu'il ne l'ait pas fait. Tu ne dois pas changer ton comportement à l'avenir parce que lui ne t'a pas rendu l'appareil. Combien de gens sont éprouvés par cela? C'est toujours moi qui paye, c'est toujours moi qui invite, c'est toujours moi qui fais ceci et cela. Puis ensuite, ils rompt les liens avec ses frères. Pour qui les as-tu nourris? Pour qui les as-tu invités? Que cherchais-tu à travers cela? Cherchais-tu à te rapprocher d'Allah réellement? Si tu cherchais réellement à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'aurais pas eu ce comportement. Tu aurais continué à faire cette bonne action que tu faisais et qu'Allah t'a facilité. Loue Allah subhanahu wa ta'ala d'être celui qui fait et de ne pas être celui qui reçoit. La main qui donne est meilleure que celle qui prend. Loue Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité. Continue de faire le bien. Donc, ne gâche pas cette bonne action par ce genre de mauvais comportement. Et également, ne nuis pas à tes frères en leur rappelant l'aide ou les dons que tu as pu leur faire. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui croyez, n'annulez pas vos aumônes par le rappel et la nuisance. Ne lui rappelle pas que tu lui as donné. Ne lui rappelle pas que tu l'as aidé. Ne lui rappelle pas que tu as fait ceci et cela pour lui. Tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc ne nuis pas à tes frères en raison de cela. Ensuite, le troisième devoir et la troisième chose à accomplir afin de préserver nos liens de fraternité, il y a le fait de chercher à préserver l'honneur des uns des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés. L'honneur de ton frère, c'est une chose qui est sacrée, à laquelle tu ne dois pas porter atteinte. Et ce, de manière générale, l'ensemble des musulmans. Même les musulmans que tu ne connais pas, leur honneur est sacré. Alors que dire du musulman avec qui tu entretiens une relation d'amitié? Celui avec qui tu as une certaine proximité. Son honneur est encore plus sacré à ton égard. Tu dois veiller à ne pas lui porter atteinte. Et tu dois veiller à préserver l'honneur de ton frère. Et entre dans cela le fait de ne pas dévoiler ses défauts aux gens.
tu es proche de lui, c'est ton ami. Forcément, tu vas avoir connaissance de ses défauts plus que tout autre. Si vraiment cette amitié est pour Allah, que les liens que tu as avec lui sont pour Allah, il fait partie de son droit que tu couvres ses défauts et que tu ne les dévoiles pas. Combien sont ceux, lorsqu'ils fréquentent une personne et connaissent certains défauts, vont en parler à tous les gens qui les entourent et portent ainsi atteinte à l'honneur de leur frère. De par ta proximité avec lui, tu vas voir de lui certains actes que les autres ne voient pas et qui sont peut-être mauvais. De par ta proximité avec lui, tu vas peut-être le voir dans certaines situations où il va prononcer des paroles qu'il n'aurait pas dû prononcer, avoir des agissements qu'il n'aurait pas dû avoir. Et tu ne dois pas dévoiler cela aux gens. Mais tu dois préserver l'honneur de ton frère, préserver l'honneur de ton ami. Et s'il y a une chose mauvaise en lui, si réellement tu es son ami et que tu l'aimes pour Allah, alors ton devoir est de le conseiller, afin qu'il se réforme. Et non pas de dévoiler ce qui est couvert. Ceci s'oppose à la loyauté que tu dois à ton frère. Tu ne dois pas chercher à lui nuire en dévoilant ses défauts. Également, parmi les choses qui vont t'aider à préserver son honneur et qui entrent dans ce point, il y a le fait de ne pas lui poser trop de questions, de trop l'interroger sur sa vie privée, de trop l'interroger sur ce qu'il fait, de chercher à tout savoir le concernant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Min husn islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni » Il fait partie du bon islam d'une personne de délaisser ce qui ne le concerne pas. Ce dont ton frère ne t'a pas informé, tu n'as pas à l'interroger à ce sujet et à chercher à savoir. Car, en faisant cela, tu peux nuire à ce lien de fraternité et le pousser à avoir une certaine répulsion. Il se peut qu'il soit dérangé par cette question. Ou il se peut que cette question le mette mal à l'aise car la réponse, il ne peut pas te la donner. Peut-être qu'elle comprend certains interdits, des choses qui doivent être couvertes, des choses qui doivent pas être dévoilées. Donc, n'insiste pas dans les questions que tu lui poses. Combien sont ceux, il voit quelqu'un dans un endroit, par exemple, je t'ai vu là-bas, qu'est-ce que tu faisais? Ça ne te concerne pas, mon frère. Ça ne te concerne pas ce qu'il faisait. Tu peux lui dire que tu l'as vu, il n'y a pas de gêne. Je t'ai vu tout à l'heure, tu ne m'as pas vu. Il n'y a pas de gêne. Mais ne lui demande pas ce qu'il faisait, ça ne te concerne pas. Peut-être qu'il faisait une chose privée, une chose personnelle qu'il n'a pas à te dévoiler, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas poser trop ce genre de questions qui peuvent faire suivre l'amitié par la haine et l'animosité, wallah al-musta'an. Également, parmi les choses qui entrent dans ce point, le fait de préserver ses secrets. Tu es son ami, tu es son frère, tu es son proche, tu es son confident. Il t'a confié des choses, ce n'est pas pour que tu ailles les dévoiler et les propager parmi les gens. Lorsque ton frère te confie une parole, c'est une amana, un dépôt. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné la préservation des dépôts, la préservation de l'amana. Donc si ton frère te confie une parole, et encore plus s'il te dit, ne le dis à personne. Ce n'est pas pour que toi, à ton tour, tu ailles le dire à quelqu'un d'autre, en lui disant de ne le dire à personne. Et puis tout le monde le sait, mais tout le monde ne doit le dire à personne. Ceci ne c'est plus un secret. Quoi qu'il en soit, de manière générale, les gens de science disent si tu as un secret, la meilleure manière de le garder, c'est de n'en parler à personne. Sinon ce n'est plus un secret, car une fois que tu l'as dévoilé à une personne, il risque d'être dévoilé à autrui. Mais il fait partie de nos devoirs envers nos frères. S'il te confie un secret, de ne pas le dévoiler, de ne pas en parler à autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si l'homme parle, il prononce une chose, et qu'il se tourne, avant de te le dire, il est en train de parler avec toi, il se tourne pour regarder qu'il n'y a personne qui l'entend. Ce qu'il t'a dit est une amana. Pourtant, il ne t'a pas dit ne le dis à personne. Mais tu as vu à travers son comportement qu'il te parlait parce que tu es seul. Donc ne dévoile pas ce qu'il t'a confié. N'en parle pas à autrui. Garde cela entre toi et ton frère. Également parmi les choses qui entrent dans ce droit, qui est la préservation de l'honneur, il y a le fait d'être indifférent aux manquements de ton frère, à certains de ses défauts que tu peux observer, ou à certaines choses qui peuvent se produire et desquelles tu n'aurais pas dû avoir connaissance. Par exemple, il t'a invité chez lui. Tu es chez lui et, en entrant chez lui, il se peut que tu vois des choses qu'il n'a pas eu le temps de ranger. Sois indifférent de cela. Ne porte pas le regard sur ces choses. Ne regarde pas plus que ce qu'il t'a permis de regarder. Ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dans les autres pièces de sa demeure, si ce n'est celle où il t'a fait entrer. Également, si tu entends des choses, il se peut qu'il passe dans l'autre pièce et que tu l'entendes discuter avec ses proches, avec sa famille, avec ses enfants. Ne cherche pas à tendre l'oreille pour écouter cette discussion. Et si tu entends une chose malgré toi, fais comme si tu n'avais rien entendu. Ne lui montre pas que tu as entendu, ne lui montre pas que tu sais. Sois indifférent de cela. Et ceci est la meilleure des manières de préserver son honneur
bi'idhnillahi ta'ala. Le quatrième moyen de préserver nos liens de fraternité qui font partie des devoirs que nous avons les uns envers les autres, c'est le fait de s'écarter de ce que l'on appelle su'adh-dhann, les mauvaises suspicions à l'égard de tes frères. La mauvaise suspicion, elle s'oppose à cette fraternité. Ton frère que tu aimes pour Allah, avec qui tu es lié par ces liens de fraternité, ces liens d'amitié, tu ne dois pas avoir de mauvaises pensées à son sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'd adh-dhanni ithma. Oh, vous qui croyez, écartez-vous de beaucoup de soupçons, et certains soupçons relèvent du péché. Écartez-vous de beaucoup de soupçons, et certains soupçons relèvent du péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, prenez garde aux soupçons, car le soupçon est le discours le plus mensonger. Il nous avertit contre cela. Ces soupçons, ce sont les choses les plus mensongères. Ils sont souvent suggérés par le diable, afin de semer la discorde entre toi et ton frère. Donc, si ton âme t'appelle au fond de toi à certaines de ces choses, tu as vu quelque chose de ton frère, tu as entendu une parole de ton frère, et tu en penses le mal. Tu as une mauvaise pensée à ce sujet. Tu lui donnes une mauvaise interprétation. Lutte contre ton âme pour lui donner une bonne interprétation. Car la base est que c'est ton frère en Allah et c'est ton ami. Attention, ici on ne parle pas des gens mauvais. C'est important de comprendre que tout ce qu'on mentionne dans ces cours concerne les liens de fraternité qui t'unissent avec tes frères sur la sunna. On ne parle pas des gens de l'innovation, envers qui il est permis d'avoir le mauvais soupçon. Car la base chez eux est le mal. On ne parle pas des gens pervers et désobéissants, qui sont connus pour faire des péchés. Car la base chez eux est le mal. On parle de ton frère en Allah, ton ami vertueux, avec qui tu entretiens des liens de fraternité sur le bien et la piété. Celui-là, tu ne dois pas penser de mal de lui. Tu dois chercher à donner une bonne interprétation à ses paroles et à ses agissements. L'imam al-Sa'di, rahimahullah, dit concernant le verset sur les mauvais soupçons, Allah a interdit le fait d'avoir des soupçons abondants, mauvais, envers les croyants. Car une partie de ces soupçons relève du péché. Il dit, rahimahullah, et ce à l'exemple du soupçon qui n'est basé sur aucune réalité et aucun indice comme le mauvais soupçon. Il n'y a aucun indice qui t'amène à penser cela. Il n'y a rien qui te mène à cette pensée. Il dit ensuite, car celui-ci est accompagné de beaucoup de paroles et d'agissements interdits. Le mauvais soupçon, il va être accompagné de beaucoup de paroles et d'agissements interdits. Celui qui a une suspicion sur son frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut être amené à l'espionner. Il peut être amené à chercher à savoir ce qu'il fait. Il le voit dans un endroit, il se demande ce qu'il fait là et il a une mauvaise pensée. Il se dit cet endroit est mauvais. Peut-être qu'il fait telle ou telle chose. Au lieu d'être indifférent et de partir, et de rester sur la base que son ami est vertueux, qu'est-ce qu'il fait? Il le suit du regard. Peut-être même qu'il s'arrête. Il observe ce qu'il fait. Il cherche à savoir où il va et ce qu'il va faire. Pourquoi? Sur la base de quoi? Un mauvais soupçon. Donc il va tomber dans l'interdit de l'espionnage. Ou alors il va s'enquérir à ce sujet, il va demander, j'ai vu un tel là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Savez-vous ce qu'un tel va faire là-bas? Pourquoi il se rend à cet endroit? Et ainsi de suite. Tout ça sur la base d'un mauvais soupçon. Et ainsi, il va briser ses liens de fraternité avec son frère. Et comme je l'ai dit, on parle encore, une fois de plus, des relations entre les gens de la sunna, les gens de la vertu, les gens de bien. On ne parle pas des personnes corrompues ou des personnes égarées ou des personnes parmi les gens de l'innovation. Barakallahu fikum. Donc il fait partie des moyens de préserver nos liens de fraternité entre nous, d'éviter ces soupçons qui peuvent conduire ces relations de fraternité et d'amitié à se transformer en relations de haine et d'animosité. Et combien de liens ont été brisés suite à un simple soupçon, une simple suspicion, qui a été suivie et qui a mené à nombre d'actes mauvais, qui ont mené, comme on a dit, à l'espionnage, qui ont mené à la médisance, qui ont mené à la calomnie, et ainsi de suite, parmi les choses mauvaises qui peuvent être commises en raison de cette mauvaise suspicion. Parfois, ton frère va dire une parole en discutant avec toi, et de cette parole, tu vas tisser tout un tas de choses qui n'ont aucun fondement. Sur une simple parole. Une parole à laquelle il t'aurait suffi de donner une bonne interprétation. Tu l'as mal compris, le diable t'a suggéré que il a voulu dire ceci et cela. Donne-lui une bonne interprétation. Et ainsi, tu auras préservé les liens avec ton frère, incha'Allah ta'ala. Mais si tu donnes une mauvaise interprétation aux paroles de ton frère, et qu'en découlent des actes mauvais, alors, dans cette situation, tu ne seras pas considéré comme ayant
préserver les liens de fraternité avec ton frère, mais au contraire, tu auras porté atteinte à son honneur et tu auras concrétisé ou développé ce soupçon qui mène à nombre de choses mauvaises. Wallah al-musta'an. On va s'arrêter là, Inch'Allah, et on verra la suite des moyens permettant de préserver ces liens de fraternité après la pause. Bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.